En deux mots, quand vous achetez, c'est parfois l'occasion de se poser quand même la question de savoir comment on modélise l'acquisition. Ce n'est pas tout à fait l'objet du jour, mais c'est important de savoir que quand vous êtes cohabitant, de fait, cohabitants légaux ou mariés, les conséquences ne sont pas systématiquement les mêmes. Au moment de l'acquisition d'un bien, vous passez dans une étude notariale qui n'est pas là que pour organiser et sécuriser l'achat de votre bien. Le notaire et son équipe sont aussi là pour veiller à ce que la façon dont vous allez réaliser l'opération soit aussi efficace et corresponde au mieux à ce que vous souhaitez. Et donc, c'est évidemment l'occasion de poser des questions, de dire, mais tiens, on n'est pas cohabitants, on est cohabitants légaux, comment est-ce qu'on peut se protéger, qu'est-ce qui se passe, j'ai des enfants d'une première union, je voudrais que les choses se passent de telle façon. Et donc, c'est évidemment un moment important de l'existence. Acheter un bien, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même pas tous les jours, ou le vendre, et donc c'est souvent l'occasion de poser des questions concernant les modalités d'acquisition. Faites attention également que quand vous êtes cohabitants légaux ou cohabitants ou mariés, le fait d'acheter un bien en région wallonne peut avoir un certain impact si un des deux, par exemple, est déjà propriétaire d'un bien. Donc vous savez qu'il y a des réductions en région wallonne pour l'achat d'un bien, pour par exemple une première acquisition modeste, avec un revenu cadastral modeste, ou pour un abattement. Il faut savoir que la situation d'un des conjoints a un impact pour les deux. Et donc, c'est évidemment important comme question. Quand, au moment où vous achetez le bien, vous vous dites « je vais acheter à du 6% de droit d'enregistrement », veillez bien à être conscients tous les deux que si, par exemple, vous êtes cohabitants légaux ou mariés, les deux ne soient pas propriétaires d'un bien, même éventuellement en nue propriété, si on est allé acheter un bien avec des parents chez un notaire il y a quelques années et qu'on n'a plus ça en tête. C'est important d'y veiller. On va y reparler dans 5 minutes. C'est une question qui mérite vraiment d'être examinée. Pour la bonne et simple raison, on a très souvent dans nos bureaux des jeunes couples qui viennent et puis disent « mais en fait, on n'a pas besoin de mesures de protection. Finalement, on n'a rien. La seule chose qu'on a, c'est notre maison. » Très bien, vous achetez un tas de briques avec un toit. Mais d'ici 15 ans, quand vous aurez reconstitué une petite épargne, on dit très souvent, en tout cas, moi c'est l'exemple que je donne, je veux en effet aujourd'hui, vous avez vidé votre compte parce que vous avez acheté votre maison et peut-être qu'à tout casser, vous avez gardé 2000 € pour aller vous acheter un nouveau canapé chez Ikea, des assiettes, etc., parce que vous installez. Et donc, finalement, au terme de l'opération, vous n'avez plus rien. Oui. Protégez-vous, malgré tout, parce que, au fur et à mesure de votre vie de couple, vous allez reconstituer de l'épargne, vous allez reconstituer un patrimoine, et en cas de décès, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Si vous n'avez rien prévu, ça peut très vite être la catastrophe. Et donc, très souvent, lorsque nous avons des visites dans nos études notariales, eh bien, on glisse un mot aux gens en disant « attention, il y a des mesures de protection, il faut envisager peut-être des conventions d'accroissement, des cohabitations légales, bref, autant d'éléments importants qui permettent de vous protéger et surtout de protéger votre conjoint en cas de décès prématuré. » Juste un petit exemple qui est assez fréquent. Il arrive régulièrement qu'un des deux ait la chance d'avoir reçu un peu d'argent de ses parents pour investir dans un bien. Ce n'est pas un souci, ça ne doit pas devenir un souci, c'est plutôt un cadeau du ciel et tant mieux. Mais la logique, et vous devez en parler avec le notaire, c'est qu'il y ait au moins une petite convention qui soit faite en disant « tiens, un des deux a mis 20 000 € de plus dans le bien. Si jamais l'autre, ou peu importe qui, part avec son prof de yoga 3 ans après et qui se sépare, il est logique que celui qui a mis 20 000 € de plus puisse récupérer son investissement à partir du moment où l'autre n'a pas mis la même chose. Ça peut être en tout cas logique. Et si les parties disent non, c'est pas logique, moi je mets, très bien, mais au moins le problème est vidé. Et donc ce sont des questions qui se posent au moment de l'acquisition d'un bien, parce que c'est souvent à ce moment-là que des questions financières conséquentes se posent au niveau des ménages.